Au début du film Stro, on découvre Giner, une maman épuisée qui se lève pour affronter une nouvelle journée difficile. Dès le début du film Stro, on découvre que la jeune fille est malade. Alors qu'elle prépare sa fille pour l'école, elle fait une crise et prend son traitement pour la calmer. La veille, elle s'était blessée au dos après une chute dans la baignoire pendant une autre crise. Même si Aria assure à sa maman qu'elle peut se laver toute seule, celle-ci reste trop inquiète pour la laisser faire. La petite supplie aussi sa mère de lui donner 40 $, car son enseignante l'a réprimandée pour avoir eu un déjeuner spécial au lieu d'apporter son propre repas, ce qui, selon elle, nuit à sa santé. Giner promet de passer à l'école avant midi pour lui apporter l'argent, quitte à arriver en retard au travail. Mais tout se complique. La propriétaire lui remet un avis d'expulsion. Elle aussi a des soucis financiers et veut être payée immédiatement. Sinon, elle menace de tout jeter. Giner la rassure. Elle reviendra vers midi, une fois qu'elle aura touché son salaire. Après avoir déposé sa fille à l'école, elle file à l'épicerie où elle travaille. Mais son patron l'accueille déjà avec mauvaise humeur à cause de son retard. Clairement, il ne se soucie pas du tout de ce qu'elle vit. Heureusement, une collègue lui montre un peu de compassion. À peine arrivée, l'école l'appelle. Ils insistent pour qu'elle vienne tout de suite. Son patron n'est pas ravi, mais accepte si elle promet de revenir dans une demi-heure. Malgré les difficultés, elle décide de partir. Sur son compte, il lui reste seulement 47 $. Elle traverse donc la rue pour retirer 40 $, mais la banque lui dit qu'elle doit conserver un montant minimum, donc impossible de retirer l'argent. Quand elle arrive enfin à l'école, les services sociaux ont déjà pris sa fille. L'enseignante les avait appelés, craignant que Giner ne soit pas en état de s'occuper d'elle. Les ennuis continuent, un policier percute sa voiture. Étant donné qu'il est officier, elle ne peut rien faire, et c'est elle qui reçoit l'amende. Sa voiture est remorquée. Elle a maintenant 2 heures de retard au travail, et son patron la renvoie. Il lui dit qu'elle devra attendre son salaire par courrier. En rentrant chez elle, elle découvre avec horreur que la propriétaire a jeté toutes ses affaires, y compris les médicaments de sa fille et le projet scientifique qu'elle préparait pour l'école. Triste, mais déterminée, Giner retourne au travail pour demander son dû, mais son patron refuse encore. C'est alors que 2 hommes armés font irruption dans le magasin pour voler. Ils menacent Giner et son patron. La situation dégénère. Pour défendre les affaires de sa fille, Giner tire sur l'un des voleurs. Son patron devient furieux et l'accuse de complicité. Lorsqu'il appelle la police pour la dénoncer, Giner met fin à leur dispute. Et de façon tragique. Elle sort du magasin avec son chèque en main, traverse la rue et... À la banque, Jana tente de toucher son chèque. Mais lorsqu'on lui demande une pièce d'identité qu'elle dit avoir perdue, volée selon elle, elle panique et sort un pistolet pour effrayer la guichetière. Celle-ci, croyant à un braquage, appuie aussitôt sur le bouton d'urgence, alertant la police. Cette fausse alerte aggrave considérablement la situation. Jana est déjà suspectée du meurtre de son ancien patron. Et ce n'est que le début des ennuis. Jana perd tout, sa fille, placée par les services sociaux, son travail, sa voiture et même son salaire. Après ce passage à la banque qui tourne mal, le pire survient. Sa fille décède des suites d'une grave crise. D'abord, Jana tente de cacher sa douleur. Mais peu à peu, elle commence à avoir des hallucinations de sa fille, comme si elle était encore là. Ce déni s'effondre brutalement lorsqu'elle reçoit un appel de sa propre mère, révélant à quel point elle est réellement brisée. Après avoir tué son patron et retenu une employée de banque contre son gré, la prison devient inévitable. Normalement, elle risquerait la perpétuité sans possibilité de libération. Mais les circonstances sont loin d'être simples. Plusieurs éléments montrent que Jana n'était plus vraiment elle-même depuis le début de cette journée cauchemardesque. Beaucoup de témoins confirment son état mental fragile et les multiples événements qui l'ont menée à bout. Ses avocats espèrent plaider l'instabilité mentale, soulignant que son objectif n'a jamais été de voler. Le meurtre de son patron complique les choses, bien sûr, mais prouver qu'elle n'avait pas l'intention de braquer la banque devrait être faisable. Tout ce qu'elle voulait, c'était son chèque de 500 $. Si elle avait voulu de l'argent, elle aurait pu tout prendre dans la maison de son patron. Pourtant, elle n'a pris que ce qui lui revenait. Lorsque la caissière angoissée a posé l'argent devant elle, Jana aurait pu tout empocher. Au lieu de cela, elle l'a réprimandé et a insisté pour simplement encaisser son chèque. Quant à la prise d'otage, les témoignages pourraient même jouer en sa faveur. Plusieurs otages ont exprimé de la compassion à son égard. Les policiers eux-mêmes ont noté qu'elle avait relâché tout le monde facilement et même offert des chaises pour les mettre à l'aise.
En apprenant qu'une vieille dame était diabétique, elle l'a laissée partir sans hésitation, s'excusant sincèrement de l'avoir mise dans une telle situation. Même si l'accusation veut utiliser la bombe comme une preuve accablante, elle ne l'a jamais activée. Et de nombreux faits montrent que cette journée n'était qu'une longue chute libre, où chaque mauvaise nouvelle en appelait une autre. Le projet scientifique de sa fille, qu'elle voulait tant protéger, renforce la crédibilité de Jana. Elle n'a jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Elle n'avait rien prévu de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Déjà anéantie par la perte de sa fille, elle essayait simplement de survivre dans un monde où tout semblait lui échapper. Après analyse des faits, une peine réduite ou un transfert en institut psychiatrique semble la solution la plus juste pour sa santé mentale. On espère que cela lui offrira l'espace et le temps nécessaires pour guérir, retrouver un peu de paix et envisager l'avenir avec espoir. Car tout au long de Stro, Jana n'a cessé de se battre pour son enfant. Même au moment de son arrestation, elle supplie Nicole, la responsable de la banque, de veiller sur sa fille comme le ferait une proste. Touchée par la détresse de Jana, Nicole accepte et promet qu'elle emmènera Aria lui rendre visite en prison. Selon Shepard, l'actrice qui joue Nicole, quand Jana entre dans la banque, écrasée par le poids de ses souffrances, c'est un choc. Cela réveille quelque chose chez Nicole, la sortant de son confort de banlieue. Elle voit en Jana une femme authentique, profondément humaine, et ressent le besoin de l'aider. Mais il y a un détail qui empêche Nicole d'amener Aria en prison. La terrible nouvelle tombe le lendemain matin, lorsque dès lors la mère de Jana l'appelle. Aria est morte dans la nuit, victime d'une nouvelle crise. Bien que brisée, Jana continue de voir sa fille partout. Elle ne peut tout simplement pas laisser partir son souvenir. Perry, le réalisateur, explique que ce retournement de situation l'a profondément marqué, tout comme il marquera sûrement les spectateurs. Découvrir que la petite n'était plus là depuis un moment est un choc narratif fort. Lors du tournage de la scène où Jana apprend la vérité, l'équipe entière a vécu un moment d'une intensité émotionnelle rare. Quand j'ai vu cette scène à l'écran, j'ai éclaté en larmes. Et je peux vous dire que si l'équipe est bouleversée, le public le sera aussi, confie Perry. Stro raconte l'histoire d'une mère célibataire, poussée au bord du gouffre par une suite d'épreuves. Perte d'emploi, menaces d'expulsion, bavures policières. Taraji P. Henson livre une performance bouleversante dans le rôle de Jana, notamment grâce à un monologue puissant et une interprétation pleine de nuances. Cependant, le film souffre de certains défauts. Le scénario, parfois trop forcé et invraisemblable, enchaîne les drames de manière mécanique au point d'en perdre en crédibilité, comme lorsqu'un patron accuse Jana d'un braquage qu'elle a elle-même empêché. Malgré un twist final qui provoque l'empathie, la résolution semble précipitée, cassant l'émotion accumulée jusque-là. La direction artistique est également critiquée. Les décors et les costumes manquent d'originalité et ne servent pas vraiment le propos, malgré le réalisme du récit. Heureusement, Sherry Shepard, dans le rôle de Nicole, apporte une belle énergie et une présence touchante qui rehausse le tout.